Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et comme le nom l'indique dans le titre, ça sera pour vous présenter les deux dernières box que j'ai reçues et ça sera effectivement les deux dernières box qui nous ont été fournies par rapport à l'abonnement mensuel auquel j'avais souscrit. Mais malheureusement, pour l'instant, Inkybox ne continue pas ces abonnements mensuels. Ils nous proposeront des box de temps à autre. Vous savez le coup de cœur que j'avais eu pour cette société et pour ce qu'ils nous présentaient et nous proposaient. Je trouvais que les produits étaient vraiment bien choisis, que les finitions, enfin ils y mettaient vraiment du cœur à nous préparer ces très belles box. Donc j'espère qu'ils reprendront un jour. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter de mieux. Et je vais donc tout de suite vous présenter ces deux box. Alors vous voyez, elles sont encore dans leur carton. J'ai quand même fait ma curieuse, je les ai ouvertes. Et donc c'était, vous avez peut-être dû les voir sur certains sites, c'était la box Dragon. Et la toute dernière, c'est celle-ci. Alors c'est toujours très bien emballé, les cartons sont très beaux. Et la dernière qui est bien lourde, c'est la Autumn Leaf. Dans la box, vous savez qu'ils nous mettent toujours un sachet de thé. Donc ça c'est un thé qui est à base de cerises, j'ai regardé, de griotte même et de raisin. C'est le Sweet Cherry Bio. Et il y a du thé noir et le thé noir est du thé noir d'Inde du Sud, Assam. On a également du thé noir Lapsang Souchong. Donc ça c'est toujours sympa. Moi je trouve que c'est largement suffisant pour goûter. C'est toujours vraiment très très sympathique. Alors cette box elle est vraiment riche, vous le savez. Ça permet aussi de tester des choses qu'on n'aurait peut-être jamais acheté. Moi j'ai fait la découverte des Neocolor 2. Alors beaucoup de gens diront ouais mais c'est connu, mais oui peut-être, mais c'est pas quelque chose que j'aurais acheté de suite en me lançant dans le dessin. Je vais tourner la caméra et je vais essayer de vous montrer ça de plus près et on va peut-être faire aussi quelques tests tout de suite parce qu'il y a de belles petites choses. Alors dans cette box on a eu droit à ce super livre de coloriage. Il s'appelle donc When Dragon Dream, quand les dragons rêvent. Son auteur c'est donc Anastasia Eli Koldareva. Je le trouve particulièrement beau avec ses teintes mauve, bleu. Bon moi j'adore le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Il y a également du fuchsia et puis ce doré là, il est vraiment très très beau. Il est fait à spirale. Je sais que les personnes qui font beaucoup de coloriage aiment beaucoup parce qu'elles aiment bien détacher leurs feuilles une fois qu'elles sont coloriées pour les mettre dans des albums. Je n'en suis pas encore moins à ce niveau là. Je colorie en général et je laisse dans les albums. La première de couve est assez légère. J'étais assez surprise, je veux dire au niveau de l'épaisseur, c'est pas très rigide, c'est peut-être fait exprès. Les pages pareil ne sont pas très épaisses. L'album est recto verso et donc à chaque fois du côté gauche vous avez de quoi noter à qui ça appartient à nouveau. Bon, c'est répétitif, il y en a qui le mettent qu'une fois au départ. Par contre le dragon, le petit personnage change à chaque fois également. Alors ce sont des petits dragons, moi je dis que ce sont des genres de caméléons, enfin moi je dis ça, je dis rien, je m'y connais pas spécialement. Alors vous voyez moi perso je suis pas très fan des spirales, en général d'ailleurs, j'aime beaucoup les grosses spirales, vraiment les très grosses spirales, mais là je suis un petit peu embêtée, vous voyez, pour tourner les pages et ça coince. Je vous le montre un petit peu comme ça vite fait, voilà, c'est peut-être plus simple.
C'est vraiment un très très beau livre de coloriage. On peut en faire de très très belles choses. J'avais complètement oublié de vous montrer qu'on avait également reçu ces deux marqueurs, watercolor marqueurs de chez Winsor & Newton. Donc je les ai rajoutés, on n'est pas le même jour, mais c'est pas grave, je vais les rajouter à la vidéo. Et donc on a eu deux couleurs, c'est le, alors on a deux verres, verre de vessie, et c'est le numéro 599. Donc vous avez deux côtés, un très fin. Et ce qui m'a surprise, c'est que vous avez une différence de couleur, je trouve, par rapport à celle-ci. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Et bon, j'aime beaucoup le côté pinceau. Ils sont assez souples. Et du coup, j'ai fait un petit test sur mon nuancier. Je vais vous montrer quand on rajoute de l'eau. Donc, bah écoutez, Winsor & Newton, là, je suis un peu étonnée parce que moi, j'en avais d'autres qui n'étaient pas aquarellables. J'ai mes petites trousses là. J'avais les Pro Markers, hein, forcément, que beaucoup ont. Ceux-là sont donc des permanents. Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai 2, 4, 6. Et je suis très contente maintenant d'avoir testé ceux-là. Donc, j'ai encore ce deuxième verre, 312. Et c'est la couleur, alors attendez voir, vert de Hooker foncé. Je vous montre, c'est bien plus foncé. Et là, j'ai l'impression que la teinte est la même. Oui, donc ça, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a eu un problème à ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une petite différence entre le pinceau et puis le côté fin. Mais en tout cas, ça, c'est le papier Action. Et vous savez, le grand format que j'avais acheté, le A3. Et ça ne traverse pas. Donc ça, je suis super contente parce que ce papier doit faire à peu près 90 grammes. Je pense, 100 grammes, dites-moi, même pas. Donc j'ai fait des tests sur mon nuancier. Vous savez, je garde toujours l'étiquette pour savoir où j'ai acheté. Il vient donc de chez Tiger. Et c'est du 100 grammes. Et ça donne ceci. Donc c'est un papier, je pense que ça doit être la même chose, le Action, et ça doit être à peu près pareil. Et vous voyez ce que ça peut donner quand il est aquarellé. Donc ça, c'est le verre de Hooker. Et ça, c'est le verre de vessie, le 599. Alors du coup, je me suis dit, je vais quand même le tester sur du 300 grammes. Ça donne ceci. Alors, vous voyez, il y a quand même une petite différence. J'aimerais bien vous le montrer. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez, la différence de couleur du papier est très très sympathique, hein. Là, j'ai refait pinceau et puis l'embout fin. Je suis assez épatée par ces marqueurs. Voilà, donc très très contente et je vais très certainement agrandir ma collection. Ils nous ont rajouté de chez Faber-Castell les Mix et Match Gelatos. Ce sont des craies aquarellables et puis les pigments apparemment sont quand même assez éclatants. On a droit à un petit pinceau, ça c'est bien, comme ça on sait que ça fait partie de la série des verres. Il y a un petit tampon, on nous montre ce que ça peut donner. De toute façon, je vais vous le tester, puis je vous le montrerai sur le nuancier. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Oui, bon, ils expliquent, hein, les gélatos à texture onctueuse glissent avec facilité sur des surfaces telles que le papier, le lin, le bois ou le tissu. Donc, qui sont riches en couleurs, aquarellables, pour des multitechniques ou en tant que spray. Alors, dans ce bel emballage de papier de soie bleue, on a reçu quelques crayons et il me semble qu'ils nous ont bien gâtés. Il y en a plus que d'habitude. J'ai eu notamment des crayons Holbein. J'en avais déjà eu la première fois. Ça va enrichir ma collection. On peut les acheter à l'unité. Donc ça, c'est très très bien. Là, j'ai la couleur 143. Pareil, je vous montrerai ça. Donc, on voit que c'est printanier, hein. Mais il me semble que c'est pas un fait exprès, hein. C'est le hasard. C'est le 047, le orangé. Et celui-ci, c'est le 142. On va le mettre là. Alors, j'ai encore eu le 046. Donc ça, des jaunes, jaune d'or, j'ai toujours. Et puis des orangés. Ils nous ont mis 3 crayons. Alors, attendez voir. De chez Faber-Castell et Gold Faber. Ça, je n'ai jamais testé. Il me semble pas en avoir eu. J'ai un doute maintenant.
où je les ai vus quelque part, on nous les proposait. Donc ça c'est la couleur 170, c'est à nouveau un vert. La 192, ça va être un brun normalement. Et on a eu ce brun taupe, enfin un peu plus foncé, 176. On a à nouveau eu donc 2 stylos gel de chez Sakura. Celui-ci c'est le Glaze, il me semble, je me trompe pas, je pense bien voir. C'est un, oh c'est joli, c'est un corail. Donc vraiment très très beau. Est-ce qu'il est légèrement brillant? Oui, légèrement brillant, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis on a eu donc celui-ci. Ça c'est des petits stylos gel que j'utilise pas mal quand même. Le soufflé. Et il y a également des numéros de toute manière. Donc ça c'est un orangé. J'enlève la protection. Voilà, c'est très très sympathique. Ces protections, c'est vraiment bien. Ça protège quand même, ça évite le dessèchement. Très très contente de cette box. On va poursuivre tout de suite avec l'ouverture de la Autumn Leaf. Donc celle-ci, vous voyez, la boîte, elle est très très belle également. Avec ce fond orangé. Quand j'ai découvert le livre qu'ils nous ont mis à l'intérieur, j'étais complètement dingue. La qualité du livre, elle est magnifique. On n'a presque pas envie de le déballer, tellement c'est beau. Je suis vraiment maintenant une fan de l'artiste sud-coréenne Aepol. Alors je pense que ça se dit comme ça, ou Aepol, je ne sais pas. Et en fait, à tel point que avant de recevoir celui-ci, j'avais déjà commandé ce livre-là, qui vient donc de la même artiste. Et je me rappelle même plus par où je suis passée pour l'avoir, puisqu'il est en rupture de stock. Sur différents sites, j'ai eu énormément de mal à me le procurer et je suis tombée raide dingue au point, bah écoutez, de le commander par tous les moyens. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai à la maison. Malheureusement, je suis toujours en retard. Donc, ce genre d'articles, quand je les reçois, vous les voyez toujours 2-3 mois après. C'est un petit peu dommage, c'est vrai. Mais j'ai même eu en cadeau, mon mari m'a offert les couleurs qui avaient été utilisées. Ce sont des couleurs un petit peu différentes, mais je vous en reparlerai. Donc vous voyez, ça n'a pas du tout le même format, c'est ce que je voulais vous montrer. La texture n'est pas du tout la même, ça c'est beaucoup plus léger hein, au niveau du book. Celui-ci c'est vraiment la première édition apparemment, Premium Edition, et d'une qualité mais vraiment magnifique hein. Je vous montre la tranche et à l'arrière vous voyez, je croyais que c'était juste une illustration, mais en fait ils ont mis un poster hein. Donc celui-ci, encore une fois, si j'arrive au bout je pourrais en être fière. Il est vraiment très grand. Je l'ouvre et je vous le montre hein. Donc ça c'est le bas, ça représente donc ceci. Donc la tour Eiffel, hein, Nation 2, with the little prince. Effectivement, on voit que c'est le petit prince avec son compagnon fidèle. Et je trouve que son interprétation est plus que fabuleuse avec la petite fille ici de côté. Alors, j'ai fait un petit peu le vide autour de moi parce que c'était vraiment le souk. Hein, quand moi je filme, c'est toujours, c'est pas très net. Et je voulais que vous puissiez voir les deux pages en même temps. Donc toujours cette petite fille, j'aime les robes qu'elle porte, j'aime les sandales, j'aime tout. J'aime tout de cette créatrice. Donc vous avez en coréen, alors je suppose que c'est du coréen, hein, et puis de ce côté-là vous l'avez en anglais. Ici vous allez pouvoir donc, je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc tout ça c'est à vous de choisir comment le colorier. Et puis alors on démarre par la partie 1. Donc c'est une partie rose, Pretty Things from the Forest, les petites choses de la forêt. Donc elle vous propose à chaque fois le dessin fini, colorié. À vous de voir si vous voulez l'adapter ou le colorier de la même façon qu'elle. Le personnage là dans la forêt, mais c'est fabuleux, c'est très beau. C'est un petit peu enfantin, un petit peu romantique. Moi je suis complètement fan. Je vais tourner ces pages et puis on va essayer de mettre une petite musique intéressante là-dessus.
C'est un très très beau papier. Vraiment très heureuse d'avoir eu ce livre de coloriage. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Il est mis de côté et j'espère pouvoir y travailler très bientôt. Alors on va continuer, je vais rester peut-être de cette manière-là. Ici j'ai eu du thé, mais il n'y a pas de il n'y a pas d'étiquette. Je pense que ça a été oublié, ce n'est pas bien grave. Donc je verrai à l'ouverture. Celui-ci je vais peut-être pas l'ouvrir. De toute façon, je pense que les odeurs, j'arriverai encore à me tromper et à vous dire qu'il y a des choses dedans qui n'y sont pas, qui n'existent pas. Donc, je vous en ferai un retour quand je l'aurai consommé. Ce qu'on a également reçu, c'est à nouveau de chez Faber-Castell des mix et match. Et là, on a eu la gamme un petit peu dans les tons, une gamme vraiment sympa. Dans les tons beige, chair, il y a un petit peu de gris de taupe. Ça tombe pile poil puisque ce genre de teinte, je n'avais pas vraiment. Ce sont des teintes, surtout celle-ci, quand je voulais faire des petites aquarelles, des couleurs de peau ou autres, j'étais toujours obligée de faire des mélanges. Et c'était pas toujours très réussi, surtout si je n'en avais pas fait une quantité assez importante. Donc là, ça tombe pile poil, ça va m'être d'une très grande utilité. C'est vraiment très bien. Sur le nuancier, vous voyez, j'ai fait donc ces tests avec les mix et match, les gélatos. Et ça donne ceci sur le papier assez fin de ce nuancier. Par contre, je l'ai refait de l'autre côté. Vous voyez, les teintes sont quand même assez sympas. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-là, j'espère que vous le voyez. Et puis bon, écoutez, assez contente. Et du coup, je l'ai quand même refait sur une cartonnette 300 grammes. Alors au niveau des tampons, si on les voit mal, vous savez, c'était les petits tampons qu'ils ont joints. Alors moi, je les ai rangés dans une petite boîte comme ceci. C'est une vieille boîte que j'avais récupérée. Ce sont les fameux tampons qu'ils nous ont mis ici et là. Donc vous voyez, ils se sont teintés. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mouillé le tampon. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai appliqué le gélatos. Alors que les deux derniers, si celui-ci et celui-là, je l'ai fait à sec en fait. Après, j'ai nettoyé les tampons avec du savon. Celui-ci, ça part vraiment pas. Enfin, la couleur ne partait pas. Celui-là est assez propre. Mais je trouve que le résultat, peu importe des tampons, là, le résultat est très joli également sur le papier 300 grammes. Alors, à nouveau, vous voyez, ça n'a quand même pas traversé. Et ça, c'est sympa, hein, parce que moi, j'ai quand même tendance toujours à mouiller un petit peu mon papier. Alors, il gondole, hein, forcément, c'est pas un papier qui est fait pour. Mais moi, j'aime bien avoir ce nuancier parce que je l'ai sous le coude et je vois quand même à peu près ce que ça peut donner au niveau des teintes. Et comme j'ai refait sur du papier blanc 300 grammes, j'ai vraiment le résultat définitif et j'aime beaucoup. Hein. Encore une fois, voilà, je suis contente de les avoir eus. Est-ce que je vais en racheter? Peut-être au fur et à mesure. Maintenant, c'est pas une urgence absolue. On a eu une boîte de chez Derwent, les graphitintes. Graphitint, hein, je pense. Donc, ce sont les crayons graphite teintés aquarellables. Et ça, ce sont toutes ces teintes-là. Alors là, il y a 12 crayons. C'est génial aussi puisque, pareil, j'ai failli m'acheter cette boîte. Donc des fois, il faut un petit peu patienter, surtout si on est abonné à des box. Pas tout de suite se précipiter. Je sais que je les avais vus, notamment une belle offre sur Amazon. Donc vous pouvez peut-être les trouver ou aller voir chez Inkybox. Puisqu'ils continuent à avoir leur shop. Je pense d'ailleurs qu'ils y sont, j'en suis pas certaine. Derwent, moi j'ai la gomme électrique, j'ai des petites choses comme ça. Là vous voyez l'emballage, il était super bien fait également, puisqu'il passait à l'intérieur. Voilà les teintes qu'on peut avoir. Et comme ce sont des crayons aquarellables, écoutez, je suis à nouveau très contente. Et ici je vous ai fait donc le nuancier des fameux Derwent, là les graphitintes. Je vais quand même vous montrer au niveau du coloriage ce que ça donne. Ce crayon il est assez gras. Franchement je suis pas déçue. Vous voyez, si j'insiste un peu, ça devient très vite foncé. Alors ce papier il n'est pas très, comment dire,
c'est pas un papier qui est vraiment recommandé pour le dessin, pour les livres. C'est pas le même papier que les livres de coloriage. C'est ce que je veux dire. Voilà. Il est un petit peu grainé. Et si je vais de l'autre côté, oui, pareil, il est un petit peu grainé. Mais en tout cas, vous avez déjà une petite idée de ce que ça peut donner. Et franchement, vous voyez, si je passe 2-3 fois, il fonce assez. Je les tiens bien en main. Bon, tout est noté. Voilà, là, il n'y a rien à dire. Ce que j'aime beaucoup dans ces couleurs, c'est qu'en fait, au niveau des nuances, des couleurs, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver. Et j'ai beaucoup aimé d'avoir le kaki, ce fameux brun. Vous voyez, ce slate green. Alors, eux, ils disent que c'est un vert. Moi, je trouve que c'est un vert de gris, même plutôt bleu, bleu-gris. Ici, c'est reconnu un peu comme un mauve. Ça ne passe pas trop. J'ai quand même un peu tendance toujours à beaucoup imbiber mon papier. Regardez ces belles couleurs là. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est à nouveau un gris mauve. Et ce bordeaux. Alors, ce que j'ai quand même fait, je me suis dit, je vais quand même tout de suite le tester sur un papier 300 grammes, hein, spécial aquarelle, pour que vous puissiez voir vraiment la couleur et le résultat. Et là, franchement, j'aime beaucoup cette palette de crayons, notamment pour toute cette série. Vous voyez, ça commence ici. Enfin, je les aime tous. Les gris sont beaux parce qu'ils sont différents. Peut-être à la caméra, ça se verra pas, mais là, c'est beaucoup plus clair. Ici, vous avez un brun. Ici, vous avez un genre de sépia. J'aime beaucoup ce kaki. Et puis, ce vert de gris à nouveau, ce mauve. Franchement, de très belles couleurs. C'est souvent des couleurs que je n'arrivais pas à avoir en faisant mes mélanges à l'aquarelle normale, puisque bon, c'est pas, voilà, je suis pas plus douée que ça non plus. Et ça permet quand même d'avoir très facilement une couleur qui est assez intéressante. Donc très très contente d'avoir eu cette palette Graphiteinte, 12 couleurs. Vraiment, là, je suis très très satisfaite. Ils nous ont rajouté 3 crayons pour compléter notre collection de crayons Holbein. Donc là, au milieu, je vais avoir le 153. Je vais avoir le 184. Et on va avoir le 187. Donc à chaque fois, vous avez également aussi le nom de la couleur. Donc ça, c'est très très bien. Et puis alors, dans la série des Faber-Castell Gold Faber, j'ai eu le 192. C'est à nouveau vraiment la continuité de ce qu'on avait eu. 283 et le 183. Je vous ai fait le nuancier pour les Holbein. Et là, vous voyez, c'est toujours bien. Alors, ce nuancier, hein, je l'avais commencé en regardant différentes vidéos qui quand même conseillent de faire, hein, de prendre du temps. Alors, ça prend du temps, effectivement. Mais ça aide beaucoup quand on choisit les couleurs par après. Donc vous voyez la différence. Là vous avez le 0,46. Je suis en train de regarder. Ça donne ceci et le 0,47. Alors c'est assez fiable je trouve au niveau des teintes. Franchement je n'étais pas déçue. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et je passe toujours du plus clair. Enfin je passe une fois. Et puis je fonce. Et là je passe quand même 2-3 fois dessus pour que vous puissiez voir ce que ça donne au niveau... de la force avec laquelle on colorie. Ici, vous allez retrouver la couleur 142 et la couleur 143. Ici, vous avez la couleur 153, Yellow Ocre, la 175, 184, 187. Et ça, ce sont des teintes que j'avais eues précédemment. Donc la 269, 422. Et je vous montre... la 650, donc c'est un antique argenté, c'est de l'argenté. Voilà, ça ce sont les crayons Holbein, ce sont quand même des crayons japonais, ils sont assez chers à l'unité, ils se travaillent très bien, c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. J'ai donc testé les Gold Faber de Faber-Castell. Alors ils sont très bien, les couleurs, encore une fois, vous voyez, on va retrouver vraiment des teintes qu'on ne va pas trouver ailleurs. Quand je compare avec les Holbein, c'est un petit peu plus dur, mais le résultat est tout aussi beau. Je trouve que, bah, écoutez, il n'y a pas de difficulté non plus pour moi à superposer. Donc, franchement, j'aime bien aussi quelque chose où on peut appuyer un petit peu plus. Encore une fois, moi, je suis novice, donc c'est vraiment à vous de sentir comment
comment vous allez pouvoir faire les superpositions, si vous aimez appuyer sur votre crayon, si vous aimez que le crayon soit un petit peu plus souple ou pas. Moi, cela ne me gêne pas du tout et écoutez, la gamme de couleurs est très sympathique. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils m'ont envoyé 2 fois le même coloris, donc le 192, je l'ai 2 fois. Bon, c'est pas bien grave. Et puis, j'ai eu le 283 et ici, vous avez le 176. En fait, sur mon nuancier, ce n'était pas, comment dire, classé par numéro, c'est plutôt classé par teinte, donc les verts, les bruns, les ocres. Et donc, j'ai préféré faire ça comme eux. Vous trouvez les nuanciers aussi, les numéros, tout ça sur le net, sur internet. Vous allez trouver facilement des gens qui ont carrément créé des blogs, qui, écoutez, vous proposent ça très gentiment et c'est vraiment très pratique. Voilà les bises, la présentation de ces 2 box est terminée. Comme vous le voyez, elles étaient à nouveau fabuleuses. Je remercie encore une fois l'équipe Inkybox de nous avoir tellement gâtés, parce que ce genre de livre, moi je sais que l'autre, j'avais eu du mal à me le procurer. Donc ça pour moi c'est vraiment, je suis trop contente, ça me fait énormément plaisir. Les très bien brochés, c'est magnifique. Les crayons aussi, ça permet de tester des choses qu'on n'achèterait peut-être pas forcément, c'est ce que je vous ai toujours dit. Espérons qu'ils puissent reprendre leurs abonnements, qu'ils vont proposer des box de temps à autre. Comme je suis toujours un petit peu longue à la détente, je risque souvent de vouloir acheter des choses qui seront en rupture, comme d'habitude. Mais je vais quand même essayer de les suivre de très près. Des coloriages j'en ai fait, je vais vous les montrer. Je voulais vous montrer aussi les crayons que j'utilisais. J'espère que au niveau de la présentation des produits, ce n'était pas trop dérangeant. J'ai essayé de faire au mieux. J'espère que celles qui aiment colorier et qui aiment les livres de coloriage, ça vous aura plu. Pour les autres, je sais qu'elles sont en attente d'autres vidéos. Je fais au fur et à mesure. En tout cas, pour celles qui aiment le coloriage, j'espère cette fois vous avoir fait plaisir. Je vous dis à très vite les bises et je vous fais plein de gros bisous. Ciao les bises.